Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo d'achat-réception de tous mes objets Pokémon que j'ai reçus ces 3 derniers mois. Je vais vous montrer déjà pour commencer les cartes, parce que je sais que c'est ce qui intéresse pas mal de gens. Et ensuite, je finirai par quelques figurines que j'ai eues, parce que je collectionne pas que des cartes en ce qui concerne Pokémon. Pour commencer, je vais vous montrer cette jolie carte Tartare que j'ai reçue il y a à peu près 3 mois, comme je vous disais, ça va dater de 3 mois. Je l'avais mis en vidéo sur mon Instagram, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez me suivre pour voir certaines choses que je mets en avant-première avant de mettre sur YouTube. Et voilà donc mon petit tartare qui permet de finir ma collection de sets de base. Donc ce ne sera pas des éditions 1-1, c'est pas forcément des cartes PCA, PSA, mais en tout cas elles sont en général en très très bon état, proche du neuf. C'est ce que est ce petit tartare, quoi. Il est assez proche du neuf. Et après, il va dans mon classeur. Voilà, pour commencer. Ensuite, dernièrement, je l'ai mis aussi sur mon Instagram, j'ai reçu ce Mélodelph. Voilà. Parce que maintenant que j'ai fini mes bases, je finis les holos pour mes jungles. Et en même temps de ce Mélodelph, j'ai acheté ce petit Groudon X de Team Magma qui vient de la XY double danger. Donc comme ça en plus on peut voir l'évolution des cartes par rapport à l'époque Wizard. Donc voilà. Hop, ils rejoignent mon classeur eux aussi. Maintenant je vais vous montrer des cartes que j'ai reçues il y a quoi? Il y a à peine 3 jours que personne n'a encore vu. Je les ai pas mis sur mon Instagram. J'ai reçu un bon petit paquet de cartes qui me permettent de compléter ma collection toujours. Alors le petit Puplusion VMAX de Ténèbres Embrasées. J'ai presque terminé Ténèbres Embrasées donc ça me fait plaisir. Quand je dis presque terminé, c'est pas forcément avec les full art et tout ça, hein. Je collectionne surtout les basiques, c'est-à-dire communes, peu communes, rares, holo, V, V max. Ensuite, si on peut avoir les full art et les rainbow, c'est intéressant, mais ça fait quand même beaucoup à collectionner à chaque fois, donc je me cantonne à ça. J'ai reçu ce petit Félin-Inferno V, qui fait partie de... comment ça s'appelle déjà je me rappelle même plus le nom de l'extension. La Voix du Maître, voilà. Mettre ici. Scolosandre V de Ténèbres Embrasées aussi. Douralugon V de la Voix du Maître. Ça me permet de bien avancer sur la Voix du Maître aussi. Normalement, il me reste 2-3 cartes et c'est fini pour la Voix du Maître. Pareil. Krakos V, la Voix du Maître, toujours. Voilà. Lucanon V de Ténèbres Embrasées. Limonde de Galar V. Lui, je l'ai eu en full art, donc bon, pourquoi pas, mais je l'ai aussi, j'ai déjà sa full art, donc c'est intéressant, il me manquait la normale. J'ai pris aussi les holos de Corvaius, hop, et de Galvagla. Voilà, voilà pour ce qui est de cette réception. Hop. Ensuite, j'ai pris pas mal de cartes de promo. Donc là, j'ai eu la petite promo de Chifours 1000 points V qui venait du coffret. Moi, je les ai pas achetés, donc j'ai acheté la promo à l'unité. Et on m'a envoyé plusieurs promos dans ce petit booster. Voilà. On a Poltegeist en promo. Monsieur Glaquette de Galar. Sapero. Evoli. Voltali. Elle est belle Voltali, j'aime beaucoup. L'Arméléon. Et on a aussi Aquali qui est plutôt jolie, j'aime beaucoup aussi Aquali. Et elles vont retourner avec mes cartes promo. Enfin retourner, elles vont aller avec mes cartes promo de épée et bouclier. Voilà. À côté de ça, je me suis pris toute la collection de Clash des Rebelles. Donc il s'agit seulement des communes et peu communes, parce que je collectionne pas que les V et les Rainbow, les Full Art, je collectionne surtout la collection complète, la série complète. Donc là j'ai toutes les communes et peu communes de Clash des Rebelles. Il me manquera plus qu'à trouver les rares et les holos et les V et les V max, hein, comme je suis en train de faire actuellement pour Ténèbres Embrasées. Donc là j'ai toute la série Clash des Rebelles en commune et peu commune.
Ça ira en classeur, il faudra faire la suite. Donc voilà. Et pour faire la suite, je me suis trouvé tous ces petits boosters Clash des Rebelles, qui sont bien sûr pas des boosters communs, c'est plutôt des boosters, ils appellent ça des packs loisirs. Des fois c'est écrit échantillon, donc c'est des petits boosters de 3 cartes seulement. Je sais pas du tout comment c'est rempli, est-ce qu'il y a si c'est un nombre de cartes limité dedans ou si toute la série peut se retrouver dedans. On verra, j'en ai jamais ouvert, je sais pas à quoi ça ressemble, j'ai jamais vu d'ouverture sur YouTube. Donc on verra ce que ça donne, est-ce qu'on peut trouver des holos, est-ce qu'on peut trouver des V par exemple. Donc ça sera intéressant, donc en tout cas je les ouvrirai sur ma chaîne prochainement. Ça me permettra de compléter la petite collection que je me suis acheté à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Si, voilà. On a aussi ça. J'ai trouvé ce classeur Pokémon. Donc c'est pas un classeur, c'est juste un lutin quoi. Les pages sont déjà accrochées. Donc je trouve qu'il est vraiment beau, il fait classe. On me l'a donné, il était dans un Cultura, je crois, pour une bourse d'échange, il était donné au premier qui arrivait, donc voilà. Et dedans, j'y ai mis toutes mes cartes McDo Pokémon, tout simplement. Et bien sûr, dernièrement, ce que j'ai reçu, je me suis pris toute la collection des cartes McDo pour les 25 ans. Donc là, il y a les cartes McDo à l'ancienne, les anciennes cartes McDo, mais celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est toutes les cartes McDo pour les 25 ans. Donc il y a toutes les normales, ce ne sont pas les holos. Les holos, je vais les acheter une par une au fur et à mesure. Mais pour l'instant, j'ai les 25 normales, non holos. Donc ça me fait finir la collection, au moins des non holos quoi. Mais bon, quand j'aurai toutes les holos, elle sera vraiment terminée. Donc là, il y a toutes les cartes McDo de cette année pour les 25 ans de Pokémon. Voilà pour ça. Et pour finir avec les cartes, un petit bonus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens doivent se souvenir des cartes Tops. Voilà les cartes Tops si les gens se rappellent. Les cartes Tops, c'était d'autres cartes Pokémon à collectionner en dehors des cartes à jouer. Donc voilà. Et ben, il y a eu les cartes Tops, ça c'est la première série. Et il y a eu une série Johto. Et la série Johto, et ben, je viens de me l'acheter complètement. J'ai trouvé quelqu'un qui la proposait en complète. Donc la voilà. Je ne sais pas si les gens, si certains d'entre vous ont déjà vu ces cartes-là. Mais voilà, en tout cas c'est intéressant. Je les ai reçus avec des petits boosters vides, donc c'est cool. J'en ai reçu 6 en tout. Donc j'en mettrai 3 sur mon vintage, je mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui aiment les boosters vides, parce que bon, il y en a qui aiment bien les boosters vides. Donc si je peux faire plaisir à certaines personnes, voilà. Des petits boosters vides qui ont été très très bien ouverts de Tops série 3, parce que finalement il y avait la série 1 et série 2, c'était Kanto, il y a 2 séries dans Kanto. Et la série 3, c'est Pokémon Johto, dont voilà toutes les cartes Tops. Donc je ne sais pas si ça parle à certains, ce design là. Les anciennes sûrement, celles-ci je ne sais pas. En tout cas, elles sont toutes là. Il y a même eu une série 3 normalement, avec les Pokémon de Ruby Saphir, et elle est sortie qu'aux États-Unis, ça s'appelle Pokémon Advance. Tapez Pokémon Advance Tops, sûrement que vous allez trouver. Cartes Tops, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, je ne sais pas si c'est écrit. Si c'est écrit là, voilà. C'est ça les cartes Tops. Hop, on va faire une petite mise au point. Tops, T-O-2-P-S. Donc voilà, pour ceux qui connaissent toute la série des cartes Tops Johto. Donc là on a les scènes du dessin animé. Dans la série 2, on avait les scènes de Pokémon Les Îles Oranges. Là, c'est Pokémon Johto. Et donc voilà, elle va le rejoindre le classeur que je vous ai montré juste avant, des cartes Tops série 1 et série 2. Voilà, tac. Le petit puzzle. Et on m'a mis une reverse à l'intérieur. Donc je collectionne pas forcément les reverses des cartes Tops, mais bon, pourquoi pas. Voilà, là il y a la reverse de Mimigal. Mais je l'ai aussi eu en normal. Je sais qu'on l'a passé il y a pas longtemps, là on vient de le passer, il est là, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, qui voient pas la différence, la reverse. Voilà. Et c'est tout pour les cartes, mais c'est déjà pas mal. Et il me reste tout ce qui est figurines. Donc j'ai reçu, hop, il y a quoi? Il y a un jour, c'était hier ça que j'ai reçu. La petite figurine qu'on avait si on faisait une commande des 2 jeux Pokémon épée et bouclier.
Moi je fais pas les précommandes des deux parce que ça fait quand même beaucoup. Et je me suis dit que quelqu'un la revendrait sur eBay un moment, donc voilà. Hop, elle est très belle, elle va aller dans ma collection. J'ai déjà celle à l'époque de noir et blanc, j'ai toutes les jolies figurines de or-argent, les figurines qu'on avait eues sur diamant et perles, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et celle-ci est vraiment très jolie, elle est vraiment bien faite. Voilà. Ensuite, on m'a offert un nanobloc de ectoplasma. J'ai déjà Dracofeu, Dracolos, Loclas. Je vous ferai une petite vidéo où je construis le nanobloc pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment des mini Lego. Donc voilà, ça fait plaisir. Je vais essayer d'en avoir plusieurs autres, des nanoblocs. Et pour finir, de la très grosse figurine que j'aime beaucoup. J'ai reçu des... Enfin, je me suis acheté deux Nendoroid de chez Good Smile Company. Donc voilà, je les ai reçus il y a quelques temps. Je les ai pas encore ouvertes, elles sont encore dans le papier bulle du carton d'emballage. Donc voilà, je ferai aussi l'ouverture sur ma chaîne YouTube. On va avoir celle-ci. Tac. Et on va avoir N de Pokémon noir et blanc. Donc voilà les deux figurines. N, je sais pas pourquoi, même Cynthia de Diamant et Perle que j'ai déjà, elle n'avait pas de petite fenêtre pour l'avoir dedans. Pourtant j'ai aussi Red qui a une fenêtre. Donc c'est bizarre, Red est sorti avant Cynthia, il y avait une fenêtre. Cynthia, il n'y a pas eu de fenêtre. N, il n'y a pas eu de fenêtre. Et après ils ont ressorti d'autres Nendoroid et là, elles ont des fenêtres. Donc c'est des très jolies figurines que je vous montrerai en vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble de plus près. C'est vraiment sympa, c'est fait par Good Smile Company. C'est autre chose que les Funko Pop. Là c'est des figurines articulées qui sont ensuite mises sur une étagère. C'est vraiment sympa. Donc voilà pour ce qui est de mes achats-réception de ces 3 derniers mois. Je vous laisse avec ça. Voilà. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Peut-être pour le nanobloc et aussi pour l'ouverture des paquets Clash des Rebelles et pour l'ouverture des figurines Nendoroid. A plus tard!